La conférence nationale de dialogue éthiopienne avance conformément au calendrier établi, a déclaré Hiruth Gebrselassie, vice-président de la Commission. L'Éthiopie et la Jordanie ouvrent une nouvelle ère de coopération dans les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV avec le journal présenté par Matasabia Oldaragay. La conférence nationale de dialogue éthiopienne avance conformément au calendrier établi, a déclaré Hiruth Gebrselassie, vice-président de la Commission nationale de dialogue lors d'une conférence de presse. Selon elle, la majorité des groupes, composés chacun de 500 délégués, ont achevé leurs délibérations séparées et sont en train de finaliser et signer leurs recommandations. Après avoir examiné leurs divergences, les 8 groupes sont parvenus à un consensus sur la plupart des questions et finalisent actuellement leurs travaux. Une équipe dédiée a été constituée pour harmoniser les recommandations issues des 8 groupes, les synthétiser et les transformer en une proposition nationale unique et cohérente. Hiruth a également indiqué que des plaintes formulées par certains participants, groupes ou partis politiques, étaient en cours d'examen conformément aux procédures prévues par la Commission. Des décisions seront prises à l'issue de cette évaluation. La vice-présidente a précisé que les résultats du dialogue seront présentés au public éthiopien lors de la prochaine étape. Elle a enfin estimé qu'environ les 3/4 du processus global étaient désormais achevés. L'Éthiopie et la Jordanie ouvrent une nouvelle ère de coopération dans les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans l'intelligence artificielle, la transformation numérique, le renforcement des capacités technologiques et l'échange d'expériences. Dans ce cadre, l'ambassadeur de Jordanie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Amjad Al-Moumani, a visité l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle. Il a été accueilli par le directeur général, Worku Gachenna, qui lui a présenté les activités de l'Institut et sa contribution au développement technologique national. Selon le directeur, l'Institut œuvre notamment à renforcer les capacités technologiques de l'Éthiopie, encourager l'innovation et accélérer la transformation numérique du pays. L'ambassadeur Al-Moumani a salué la vision de l'Éthiopie et ses progrès rapides dans l'intelligence artificielle et le numérique. Il a souligné que les activités de l'Institut correspondent aux ambitions nationales en matière de développement fondé sur l'innovation. Il a enfin exprimé la volonté de la Jordanie de renforcer davantage sa coopération avec l'Éthiopie dans les technologies modernes et le développement de compétences. L'Éthiopie a participé à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des BRICS tenue les 12 et 13 juillet 2026 à Jaipur en Inde. Elle a souligné l'importance de renforcer la résilience financière, le financement du développement et la coopération entre les économies émergentes et en développement. L'Éthiopie a appelé à une coopération accrue face à l'endettement, aux coûts d'emprunt élevés, au choc climatique et à la fragmentation financière. Elle a également plaidé pour une meilleure représentation des pays émergents dans les institutions financières internationales. Addis Ababa a insisté sur le commerce, l'investissement, le partage des connaissances et les financements innovants. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a signé un contrat de plus de 933,6 millions de birr avec Bigeta Business PLC pour la réalisation d'un important projet de forage et de construction de puits dans le Woreda d'Angacha, dans la zone de Kambata, au sein de l'État régional d'Éthiopie centrale. Financé entièrement par le gouvernement fédéral, le projet devra être achevé en 18 mois. Les travaux comprennent notamment les ouvrages de génie civil ainsi que la fourniture et l'installation de canalisation, de raccords, de vannes et des équipements électromécaniques. Inscrit dans le programme Climate Resilient Wash, le projet vise à renforcer les infrastructures d'approvisionnement en eau et à améliorer durablement l'accès des populations à l'eau potable. Lors de la signature, le ministre d'État Asfo Dingamo a appelé l'entreprise à respecter strictement les normes de qualité et les délais contractuels. Le ministère a également promis d'assurer un suivi rigoureux de l'exécution.
Bigeta Business PLC, forte de son expérience dans les projets hydrauliques similaires, s'est engagée à respecter les exigences de qualité et à terminer les travaux dans les délais. L'initiative Héritage vert de l'Éthiopie pourrait permettre au pays d'attirer d'importants financements internationaux destinés à la lutte contre le changement climatique au cours des 3 à 4 prochaines années. Selon Kendiye Tesfaye, responsable de l'adaptation climatique et de la résilience à l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'Éthiopie est bien placée pour bénéficier davantage des fonds climatiques mondiaux grâce à son vaste programme de reboisement. Il a souligné que les financements consacrés à l'adaptation restent largement insuffisants en Afrique, malgré les graves conséquences du changement climatique sur le continent. L'initiative pour un héritage vert, qui prévoit la plantation de milliards d'arbres, illustre selon lui l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une économie plus verte et résiliente. Kendiye a également insisté sur le rôle de la technologie et des jeunes innovateurs africains dans la recherche de solutions climatiques. Toutefois, le manque de financement et de réseau limite leur impact. Une conférence africaine sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes dans l'action climatique a ainsi réuni des innovateurs et des investisseurs potentiels. Il a appelé des bailleurs internationaux à renforcer les financements pour l'adaptation et à soutenir les jeunes entrepreneurs, notamment dans l'agriculture résiliente au climat. L'Éthiopie entreprend une réforme fondamentale visant à transformer son système d'enseignement supérieur vers une gestion autonome, a annoncé le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, Kora Tushune. Cette déclaration a été faite lors de la célébration du 60e anniversaire de la bibliothèque commémorative John F. Kennedy de l'Université d'Addis Abeba. Selon le responsable, les relations entre l'Éthiopie et les États-Unis reposent sur un partenariat global de plus d'un siècle avec une coopération particulièrement importante dans le domaine de l'éducation. Cette collaboration porte notamment sur le renforcement institutionnel, l'assistance technique, le développement des capacités académiques, la recherche et les réformes institutionnelles. Au cours des 5 dernières années, elle serait entrée dans une nouvelle phase. L'Éthiopie s'emploie actuellement à accorder davantage d'autonomie aux établissements d'enseignement supérieur afin de renforcer la liberté académique, améliorer la qualité de l'enseignement et développer la recherche. Les États-Unis ont apporté leur soutien au développement du leadership universitaire et à l'élaboration de documents nécessaires à la réorganisation institutionnelle. L'ambassadeur américain en Éthiopie, Irving Masinga, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir cette transition. Il a également souligné le rôle symbolique de la bibliothèque John F. Kennedy dans le partenariat éducatif entre les deux nations. La bibliothèque inaugurée il y a 6 décennies demeure un important centre d'apprentissage, de recherche et d'échange de connaissances pour les étudiants, les universitaires et les chercheurs. La Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants a appelé les médias éthiopiens à placer l'intérêt national ainsi que la paix et la sécurité publique au cœur de leurs activités. L'autorité éthiopienne des médias a par ailleurs signé des accords de coopération avec plusieurs institutions afin de renforcer le système de régulation des médias. Les accords ont été signés par la directrice générale de l'autorité, Haïmanot Zelleke, avec les responsables des institutions concernées. Le président de la commission, Uneto Alena, a souligné le rôle irremplaçable des médias dans la construction du pays et l'avenir des générations. Il a toutefois relevé la propagation de fausses informations et la confusion croissante entre le journalisme et l'activisme. Selon lui, les médias numériques peuvent parfois devenir des instruments de conflit, ce qui constitue un défi pour la régulation. Il a donc appelé à l'élaboration de politiques permettant d'en limiter les effets négatifs. Il a également indiqué que la nouvelle loi sur la liberté de l'information était mieux conçue que la précédente et que les institutions publiques avaient l'obligation de faciliter l'accès des médias à l'information. Et pour conclure ce journal, le ministère de la Justice a annoncé plusieurs initiatives visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion du système judiciaire, notamment à travers la justice communautaire. Il a officiellement lancé le guide éthiopien de justice familiale élaboré avec ses partenaires.
Ce guide vise à renforcer la protection juridique des familles, des enfants et des personnes vulnérables, tout en favorisant la justice sociale. Il fournit des orientations fondées sur les preuves et les pratiques pour résoudre les questions juridiques liées à la famille, notamment la pension alimentaire, la garde et le droit de visite des enfants, la gestion des biens, le divorce et leur partage. Le vice-ministre de la Justice, Irmia Sieman Ebrahan, a indiqué que des efforts avaient été déployés pour développer l'accès à la justice, tant par les mécanismes formels qu'informels. Les tribunaux traditionnels sont désormais reconnus et fonctionnent dans 9 régions et une administration municipale. Le guide, élaboré par un comité composé de juges, d'universitaires et d'autres experts, devrait également contribuer à harmoniser l'interprétation du droit et à rapprocher la justice des citoyens. Il favorisera ainsi un règlement plus équitable des litiges familiaux. Nous vous rappelons les titres principaux. La conférence nationale de dialogue éthiopienne avance conformément au calendrier établi, a déclaré Hiruth Gebrselassie, vice-président de la commission. L'Éthiopie et la Jordanie ouvrent une nouvelle ère de coopération dans les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.